Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance amoureuse, voilà, avec l'oracle message de votre flamme jumelle et l'oracle Sacré-Cœur. Voilà. La dernière fois que je me suis dit que je faisais une petite guidance amoureuse, j'ai sorti ça et je me suis ressortie encore avec une guidance bien noire, bien sombre, qui n'avait rien à voir avec une guidance amoureuse. Donc vous voyez comme quoi on ne décide pas, même si parfois en choisissant un oracle plutôt qu'un autre, on imagine qu'on va orienter la guidance. Eh bien non, nous ne sommes pas maîtres à bord. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de vous faire une guidance amoureuse. On va voir ce qui va arriver. On va voir quelles sont les énergies qu'on va bien vouloir nous partager. Alors, l'éternité pour s'aimer, la fusion. Changer de regard, un temps pour comprendre. Vous savez que je ne suis pas une pro-flamme jumelle, hein, vous savez, mais je trouve qu'il est très très beau au niveau de ces images, de ces messages. Donc moi je le fais dans le cadre amoureux tout court et pas forcément dans le cadre de flamme jumelle et de... Alors bon, si, lien sacré, on peut dire lien sacré dans le sens où ça parle quand même toujours cet oracle d'histoire d'amour profonde, hein, d'histoire de lien profond et sacré. Donc ça peut être des âmes sœurs, ça peut être... des âmes jumelles, des flammes jumelles, bon voilà. Donc je sors un petit peu hors de tout ça, le côté parcours flamme jumelle, qui voilà, avec le chaser et runner, ça je quitte un peu ça parce que ça je trouve que ce n'est pas super sain. Donc vous savez que si ce que vous recherchez comme guidance, il faudra certainement aller sur une autre chaîne. Je ne propose pas volontairement des retours d'ex et des flammes et tout ça. Voilà, ce n'est pas quelque chose que je privilégie dans mes guidances, que je trouve assez malsaine, à faire subir, à faire vivre aux gens toute une vie, comme ça, à courir, à attendre quelqu'un. Non. On n'attend pas, on vit, on aime. Mais si vous avez quelqu'un qui passe son temps à vous fuir et à courir, eh ben, je ne dis pas que l'amour n'est pas important, mais ne restez pas à attendre bêtement, ne suspendez pas votre vie dans l'attente de cette personne. C'est surtout ça. Voilà. Donc ici, on nous parle effectivement d'avoir l'éternité pour s'aimer, d'une fusion et de prendre le temps effectivement pour comprendre, de changer de regard. Alors si effectivement on a des êtres, si on revient sur la flamme jumelle qui serait une même âme divisée en deux au niveau du divin et puis qui sont incarnés ici dans des corps différents, il peut effectivement y avoir un temps pour comprendre ce mécanisme de la reconnaissance, parce que quelque part, les flammes jumelles, il y a toujours ce principe de reconnaissance, de complétude, mais aussi qu'on retrouve chez l'autre nos propres défauts et qu'on doit travailler. Et donc ce sont des choses, l'autre en face de nous souvent active nos peurs, active les choses les plus difficiles justement qu'on a affrontées, hein. Donc ici, on dit qu'il faut du temps pour ça, pour pouvoir effectivement... vous avez l'éternité pour vous aimer, dans le sens où voilà, vos âmes sont faites de toute façon pour se retrouver, et que la fusion aura lieu, mais qu'il faut le temps de comprendre tout ça, de comprendre que les personnes face à nous sont là pour nous faire travailler aussi les choses, les situations, nos manques, nos peurs. 1 plus 1 égale 3, la réunion. Alors ici, on ne parle pas de bébé, hein. On parle simplement que pour pouvoir avoir une union positive et bienveillante, il faut qu'il y ait un toi, un moi et un nous. Si il ne peut y avoir qu'un nous parce que le toi ne se sent pas entier, le moi ne se sent pas entier, qu'on espère faire un truc entier à nous deux, souvent ça ne fonctionne pas. On a besoin de 2 personnes entières qui se retrouvent pour créer une troisième vibration, on va dire une troisième union, une troisième entité, si on peut dire ça comme ça. Comme je dis, il y a toi, il y a moi, et puis il y a nous. Et le nous, c'est l'assemblage du toi et du moi, mais qui est à part entière, quelque chose de différent du toi et du moi. On ne doit pas être
c'est une réunion ici, c'est pas une fusion justement. On ne se fond pas l'un dans l'autre. C'est l'union d'un et de l'autre qui crée cette troisième vibration, j'ai envie de dire. L'infini où tout commence, on nous parle de la télépathie. Il peut y avoir effectivement cette compréhension des choses qui peut se faire au niveau de la télépathie. On peut comprendre qu'il y a des messages qui passent, qu'on n'a pas forcément toujours besoin d'être ensemble pour que les messages passent, que les choses se fassent, qu'il y ait une compréhension de l'autre, de situations, des différents positionnements quand on parle de changer de regard, qu'il y a différentes façons de voir les choses et pouvoir les percevoir comme ça, un peu comme de la télépathie, d'âme à âme, j'ai envie de dire. On a un petit peu ce type d'énergie ici. En dos de deck, nous avons les nœuds karmiques. L'avenir se joue au présent. Alors, les nœuds karmiques, c'est effectivement... alors, le terme précis, je ne le connais pas vraiment. Mais moi, je vais vous dire ce que j'en ressens quand je vois cette carte. C'est effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a des moments où l'autre face à nous réveille. Et là, exprès, hein, pour réveiller, venir mettre le doigt et titiller là où ça fait mal. Là où on a des nœuds justement karmiques, on a des choses qui sont à réparer, qui reviennent toujours, qui sont toujours des choses... le karmique, c'est des choses qui reviennent en permanence. Ce sont des choses que tant qu'elles ne sont pas soignées, qu'elles ne sont pas prises en considération, vont revenir. Tant que vous ne l'avez pas compris, l'univers va vous les remettre sur votre chemin pour vous le faire travailler. Les nœuds karmiques, c'est quand on a peut-être deux personnes face à face qui ont chacune leurs petits problèmes karmiques et qui, en se rencontrant, limite intensifient ça parce qu'elles se retrouvent toutes les deux à devoir aller nettoyer des choses au même moment que l'autre doit nettoyer des choses. Donc, quand on a déjà une personne qui a un problème de son côté, c'est déjà compliqué d'avoir une relation correcte. Mais si en plus les deux ont chacune de leur côté des choses à nettoyer, des choses à comprendre, des choses à apaiser au niveau karmique, c'est encore plus compliqué. Et là, on nous dit l'avenir se joue au présent. Et quand on a effectivement ces nœuds karmiques, c'est très compliqué, ça peut prendre du temps d'effectivement d'essayer de comprendre. Alors comprendre déjà notre propre nœud, c'est déjà une première chose, mais de comprendre que l'autre de son côté a son nœud aussi et qu'il lui faut aussi son temps de son côté pour dénouer son nœud, et puis que quand chacun a dénoué son nœud de son côté, arriver à fonctionner ensemble, à fonctionner dans la compréhension qu'on a changé déjà, parce qu'une fois que les nœuds normalement ont été travaillés, chacun a changé, et il y a peut-être encore un réajustement à faire, parce que par rapport à la fois avant on s'est vu, puisque dans ces relations-là, il y a beaucoup d'allers-retours, des gens ont pu changer, et tout ça, et ça met du temps à être compris. Mais on sent que par là, il y a une connexion qui reste malgré tout, par la télépathie, il y a une connexion qui reste là malgré tout, encore et toujours, même durant ces nœuds karmiques. Hein. Alors, on va voir ici. Compromis, effort et action. Alors ici, on nous parle effectivement d'efforts à faire. Alors pas forcément par rapport à l'autre, ça peut être par rapport à soi aussi. Ici, on peut très bien avoir des compromis à faire avec l'autre, mais des efforts à faire sur soi, ou des compromis à faire même avec soi-même. Hein, arriver quand on travaille sur soi, il y a des choses qu'on doit lâcher, il y a des choses qu'on doit... faire des efforts pour ne pas continuer à être dans le même cycle qui est souvent négatif. Hein. On a cette espèce de schéma karmique là, qui nous fait souvent retourner de la même façon. Et là, on doit faire des efforts, on doit faire presque des compromis pour changer un petit peu ce rouage, pour que le rouage roule peut-être mieux, qu'il n'y ait pas toujours le même grain au même endroit qui soit actionné chaque fois et qui vous mettent dans ce nœud karmique. Regardez, on a à nouveau le rouage ici, vous voyez, on a les rouages là et les rouages là. Donc on a vraiment, c'est ce principe, comme je dis, de choses à soigner chez chacun d'entre vous.
Parce que c'est toujours le même rouage, c'est toujours la même chose. Alors pour eux, ça va être de la jalousie, la confiance, la fidélité, le mensonge, peu importe. Mais on sait que c'est toujours les mêmes choses qui ont tendance à remettre ce fameux grain de sable dans le rouage. Et on a chacun nos rouages avec nos grains de sable, hein. Donc il faut bien se le dire que... Flirt et séduction. Alors il peut y avoir effectivement de l'attraction, de la séduction, du flirt qui se fait même à distance, hein. On nous parle ici quand même de flash, il peut y avoir des choses du passé, des souvenirs qui reviennent. Alors il y a peut-être des compromis à faire par rapport justement à quelque chose de passé où c'était très léger, que c'était peut-être super, hein, parce que justement quand une relation est légère, on ne se prend pas la tête, on ne se parle pas d'engagement, il n'y a pas de contraintes, on est dans ce côté léger, on vit la vie comme elle vient. Mais ça peut aussi être un manque effectivement d'engagement pour un des deux et avoir l'impression que la relation n'est pas prise au sérieux. Donc ça peut aussi être quelque chose sur lequel il faut se remettre d'accord. On parle de période de deuil. Il y a peut-être un deuil à faire sur une façon de fonctionner ici. On avait du sable dans les engrenages. On est en train de réparer ça. Il y avait peut-être une façon de fonctionner au-delà de ce qui ne fonctionnait pas, hein, parce que c'est toujours, s'il y a le grain dans l'engrenage, il y a toujours quelque chose qui au final ne fonctionne pas. Mais c'est peut-être justement un morceau qui avait l'air de fonctionner bien, genre le flirt, la séduction, qui était léger, qui avait l'air de bien se passer. C'est peut-être justement ça qui, à la base, avait l'air d'aller, mais qui faisait que ça faisait merder parce que si monsieur ne se sent pas investi et que du coup il va voir ailleurs, et si la demoiselle ne se sent pas en sécurité parce qu'elle sent effectivement qu'il n'y a pas d'engagement, voilà, ça peut créer par exemple chacun venir renourrir le grain de sable toujours plus gros au lieu de l'effacer. Et il y a une forme de deuil ici à faire par rapport à ces histoires qui ont peut-être été belles, mais qui étaient aussi à l'initiative de ce problème d'engrenage. On parle d'un nouveau départ ici. Un nouveau départ, mais en ayant soigné, j'ai envie de dire, pris soin de ses rouages, d'enlever les grains de sable, de comprendre pourquoi ils viennent chaque fois se repositionner là. Et ça met du temps, comme on dit, hein, mais vous avez toute l'éternité pour vous aimer, c'est ce qu'on vous dit là. Une petite dernière, décalage énergétique. Oui, il y en a peut-être qui sont dans des décalages un petit peu au niveau timing, j'ai envie de dire. Mais j'aime pas d'utiliser timing parce qu'il n'y a pas le temps dans l'univers. C'est pour ça qu'il parle d'énergétique. Certains en sont peut-être effectivement être plus avancés que d'autres, énergétiquement parlant, à comprendre, analyser où ils en sont dans le rouage, à vibrer peut-être plus haut parce qu'ils ont peut-être plus lâché prise. Et du coup, l'énergie n'est pas la même chez les deux. Et comme on dit, on attire ce qu'on est. Donc si vous vibrez haut, vous attirez ce qui vibre haut. Mais si l'autre personne n'est pas encore en train de vibrer haut comme vous n'arriverez pas à l'attirer. Elle ne viendra pas vers vous. Vous allez attirer à vous d'autres personnes qui seront certainement mieux pour vous à ce moment-là, mais qui ne seront pas celles que vous attendez. Mais à vous obstiner à vouloir attirer quelqu'un qui ne vibre pas comme vous, ça n'ira pas. Donc quelque part, on vous encourage ici à laisser le temps passer parce qu'il est nécessaire pour que vous puissiez être en osmose au niveau énergétique. Tant qu'il y aura ce décalage, qu'un ne comprendra pas qu'il est en train de tout le temps faire la même chose et que l'autre comprend, ben voilà, ça ne saura pas aller. Parce que on aura l'impression qu'il y aura tout le temps un qui sera le prof en train d'expliquer à l'autre pourquoi il fait n'importe quoi et l'autre qui se prendra tout le temps les remarques du tu fais n'importe quoi. Donc il y a un petit peu ce type d'énergie ici qui peut se faire ressentir où on vous incite vraiment à dire, à comprendre qu'il faut du temps, qu'il y a un deuil à faire sur une partie du vécu, de votre vie, de vos souvenirs, j'ai envie de dire. Parce qu'il faut un nouveau départ qui sera forcément différent. Parce que si vous voulez un résultat différent, il faudra que l'histoire soit différente. Sinon, vous retomberez tout le temps sur le même genre de phénomène. Alors, je vais reprendre ici le petit oracle de l'âme sœur. Comme ça, on continue dans cette énergie amoureuse. Et on va voir la petite carte conseil. On l'a déjà une. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser les relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs.
C'est ce que je disais par rapport au décalage énergétique, hein. On peut être en décalage ici. Et celui qui va tout le temps venir effectivement rouspéter sur celui qui est en retard, si on peut dire ça comme ça, il n'est pas dans une énergie positive pour faire avancer l'autre quelque part. Pourtant, ce qu'il ressent et le retard, il a certainement raison, hein, mais il ne met pas en bonne condition l'autre en fait. Restez immobile. Écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme sont les seuls bagages que tu emporteras. Donc ici, on vous incite vraiment à prendre le temps, une fois de plus, de vous poser et de comprendre ce qui est important, d'être vraiment ce que vous avez envie d'être, d'écouter, de ressentir, d'être ancré dans ce moment présent qui est le seul à exister et qui est le seul à vous ramener à qui vous êtes vraiment. C'est le moment présent. Ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait dans le passé. Ce que vous imaginez pour l'avenir, c'est le comment vous voyez imaginer, mais c'est pas forcément pour ça que vous serez comme ça non plus. Et vous le faites avec qui vous êtes dans le présent ou par rapport à des souhaits que vous avez fait dans le passé. Le seul moment vrai, unique qui vous relie à qui vous êtes, c'est le moment présent. Et c'est là que vous pouvez créer comme ils disent, toute cette nourriture de l'âme, tout ce bagage que vous pourrez garder en vous. L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puissant sa source dans l'esprit du Dieu et de la déesse. Miroir de l'un de l'autre, oh, j'ai du mal à la lecture ici avec celui-là. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Ici, on a vraiment ce face-à-face, de retrouver sa lumière dans la lumière de l'autre et de faire miroir. Il y a vraiment une forme de reconnaissance ici. Mais ça, c'est au bout du chemin. C'est quand on s'est reconnu, qu'on a pu être dans le positif et effectivement être vraiment soi. Pour quand on se retrouve, quand on se rencontre, être soi, être le A pour pouvoir faire 3, comme je disais tout à l'heure. Tant qu'on recherche toujours sa moitié, qu'on n'est qu'une demi-portion de quelque chose, ça ne saurait pas fonctionner. Donc c'est vraiment ça qu'on vous dit ici. Restez positif, soyez un. Comme ça, quand vous verrez l'autre, vous aurez cette reconnaissance de l'autre complet et vous serez complet. Et puis vous pourrez réunir et avoir alors ce 3. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Voilà. À vous de comprendre, d'avoir que cette patience de la réunification, c'est vraiment, c'est juste de se retrouver face à face, j'ai envie de dire, de la 3D, mais quelque part de la 5D au niveau émotionnel, au niveau sentiment, psychique et autres. L'union est déjà là quelque part. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous guider peut-être, vous faire patienter, vous faire comprendre que vouloir aller trop vite, c'est pas une bonne solution. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao.